Değerli katılımcılar, Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğinde, Afrika Birliği İşbirliği'nde ve DEİK organizasyonunda konuk bakanların katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumumuz ilk gününde ilk panelindeyiz. Rekabetçi ve işbirlikçi tekstil değer zincirleri paneline hoş geldiniz. Çeviri için kanallar, Kanal 1 Türkçe, Kanal 2 İngilizce ve Kanal 3 Fransızcadır. Rekabetçi ve işbirlikçi tekstil değer zincirleri panelimiz başlıyor ve ilk olarak moderatörümüz DEİK Yurtdışı Yatırımlar ve İş Konseyi Başkanı Sayın Kübra Orakçıoğlu Kazan'ı, panelistlerimiz 3S Mühendislik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Uganda İstanbul Fahri Konsolosu Sayın Levent Serdar Dervişoğlu'nu, iTeam Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sevda Aydın'ı, IMEC Kıdemli Danışman ve Ekonomisti Sayın Tarık Ali Yusuf Ahmedi ve Zarxia CEO'su Sayın İsmail Humphrey Sakatsa'yı sahnedeki yerlerine davet ediyoruz. Ve sözü moderatörümüz DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanımız Sayın Kübra Orakçıoğlu Kazan'a bırakıyoruz. Good morning, honorable excellencies and dear guests. So, I'm so excited to be here today. It's a pleasure to welcome you, our first session titled Competitive and Collaborative Textile Value Chains within the 5th Africa and Turkey Business and Economic Forum. So, you know, Turkey and Africa have a good relationship. And recently, Turkish companies have been growing, like investing, creating jobs and collaborations with local companies in Africa. At the same time, Africa's cotton and textile industries are growing nowadays and creating new opportunities for working together with Turkey. A supply chain shift forward sustainability and transparency. Turkey and Africa have an opportunity to lead with green production and digital innovation. So today we will discuss how this partnership can grow from trade to real collaboration. So I would like to introduce you our panelists, special panelists right now. Mr. Levent and Mr. Levent Serdar Dervişoğlu. He is the Honorary Consul of Uganda to Istanbul and General Manager of 3S Engineering. Welcome. Ms. Sevda Aydın, she is the chairwoman of iTeam Group, which is one of the best textile companies in Turkey. And Mr. Tarık Ali Yusuf Ahmet, he is the senior advisor and economist at IMEC. And Mr. Ismail Humphrey, he is the CEO of Sakuja. Yeah. So, Mr. Levent, I would like to firstly ask you that how can Turkish investments in Africa foster long-term industrialization and technology transfer? Okay, thank you very much for the question and thank you very much for inviting me. My name is Levent Serdar Dervişoğlu and I am the Honorary Consul of Republic of Uganda in Istanbul and the chairman of the 3S Group. We have some investments in Uganda since 2018 and we keep on doing business over there with pleasure. We have an industrial plant in Kampala, so I am working with 15 Ugandan brothers and sisters. I can talk about my experience, if you don't mind, because I'm not really in the textile industry, but I would like to give some information about what I am doing. So,
This is the only question I am going to talk to a little bit more, if you don't mind, because I'm not really into the textile industry 100%. Africa. I guess I am invited to this panel as a honorary consul for Uganda, Africa, and the chairman of a medium big group, whom has manufacturing investments in East Africa as a case. First of all, I would like to underline that Turkey and Africa needs to each other. Everybody knows in this room. Turkey is an industrialized country and needs to reach new markets. Africa has a great potential in terms of raw material and human resources. But don't forget that Africa is not waiting us at the door or our products. Because sometimes my friends are asking me, Levent, can we sell this or that product in Uganda? I said no, because they are not going to be competitive in price because of import taxes. But if you have a long view, I suggested them to export a trial lot, then check your product's demand, collect the money, transfer the money while doing this, check the business environment, and start producing over there for a more bigger market. As an example, produce for East Africa, which has a population of 350 million people. Africa would like to see us to produce over there and export our products to all over the world from there, which means we have transferred our technology and produce from their raw materials for sharpening the competitive edge. I am spending more time in Uganda than I can talk about my experience over there. Turkish products, especially textile, has a great reputation which we have to take under consideration. Also, Turkish construction companies are building Uganda's infrastructure. For example, Yapı Merkezi started a railway project which has the value of $3 billion. Suma building up a new stadium for an African Cup. Gülsan, Colin, and other companies built roads over there. LC Waikiki has 2 stores which are working properly. Now it is time to industrialize the country, and we are working together with our ambassadors, His Excellency Fatih Ak and Her Excellency Nusrat Beru, to establish an industrial park for Turkish investors. His Excellency also supporting Mrs. Sevda Aydın's project as well. And then lastly, I would like to talk about why Africa. If you don't mind, I'm not going to take so much. Just giving an example how much they need for industrialization. Let's measure this with steel consumption. In Turkey, we are consuming 432 kilograms per person steel. We are buying refrigerator, cars, whatever. In Uganda, the figure is only 18 kg. So long way to go. A Turkish industrialist is going to have the following advantages. There is no language barrier. They can speak English. In the West, they can speak French. Financial structure friendly to foreign investors. Broad banking network and international partners like Standard Chartered and Barclays, based on common law, Anglo-Saxon legal tradition, easy access to the regional markets, strategical location, regional trade. For example, Uganda is a member of the East Africa Community, the African Continental Free Trade Area, and an active member of COMESA, providing easier access to the regional markets. And then, young population. So when we are talking about the population, children are under 17 years old is 50% of the population. Ages between 18 and 30 is 22.7%. Accessibility through mobile digital systems. So I can pay my taxes in Uganda from Turkey by internet banking. Literacy rate is 73.81%. And then minimum wage, the salary is $38 per month. So there's a human resource over there. And then when I'm talking about the inflation in Uganda, you can guess it. What is the inflation in Uganda? It's 3.9%. 3.9%. In Uganda. And then real GDP rate is 5%. So what I'm seeing is that they are developing very fast. And so it's really very, how can I say, it's really a potential over there, and we have to be there, and nobody is waiting us. We have to go there
I think that by ourselves. Just small notes. The last one is the cotton and textile. Cotton production in Uganda between 2020 to 2023 is 250,000 tons annually. This is their cotton production. This makes Uganda one of the leading cotton producers in East Africa. According to the USDA FAS country summary, Uganda's cotton cultivated land in 2025 is 65,000 hectares. And then I would like to talk about their cotton exports. They are exporting cotton in the recent years. Raw cotton is between 10 up to 25 million annually. And then, as I told you at the beginning, Turkish textile is a very good reputation over there. And then finished textiles and ready-made garments from Turkey to Uganda is up to $10 million US. Thank you very much. Sorry for taking a little bit longer, but this is the only thing. Thank you. Thank you, Mr. Levent. So, what I understand, Uganda is, especially Uganda is, good for investing for textile industry. And Sevda Hanım, Türkçe sormak istiyorum size. Türkiye-Afrika tekstil işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Merhaba herkese, ben Sevda Aydın, Aytim Tekstil Grup Şirket'in yönetim kurulu başkanıyım. Bizim şirketimiz gıda, tarım ve hazır giyim ve perakendede iştirak ediyor. 38 yıllık bir tecrübem var. Sektörde bayağı bir uluslararası deneyime sahibim. Ve geçen sene, daha doğrusu pandemiden sonra başladım aslında ne olacak bizim endüstri, tekstil sektörü diye. İnceledikçe şunu gördüm, yani Almanya'dan bize geçmiş tekstil, bizden de başkasına geçecek. 50-60 yıl içerisinde doğal olarak bir doyum noktasına geliyor ve başka bir ülkeye transformasyon gerçekleşiyor. Buradaki soru şuydu, cevaplanması gereken, bizim sektörümüzün varoluşu hacmi küçülmeden, kaybetmeden biz bunu nasıl devam ettirebiliriz? Ben tabii ki sadece tekstil sektörü için bunu çalışmasını geçen sene başlattım. Böyle bir yol çizdim kendime. Birkaç fuarlara katıldım şirketimle anlamak için. Daha çok KOBİ'ler bu alanda başlangıç yapmış. 2013'te başlamışız aslında Afrika'yla yakınlaşmaya. Donc nous allons essayer de se rapprocher plus. Ainsi, il y a eu un ministre aussi qui est parvenu à nous rendre visite, Victoria, le ministre de Ouganda, et par la suite, en effet, nous avons visité aussi ce pays. Ça s'est passé occasionnellement. Ça n'est pas un pays que nous avons choisi explicitement, mais comme c'était des gens chaleureux aussi, ça nous a influencé dans le bon sens. Et je ne suis pas parti moi-même dans ce voyage. Monsieur Aga, en effet, l'expert en développement, qui a travaillé aussi avec le Banque mondiale en Afrique, etc., en tant que coordinateur des projets, il m'a toujours donné son soutien. Et moi-même, en ce chemin, qu'est-ce que je veux découvrir? Il ne faut pas regarder que les statistiques, même si vous êtes au courant. Je vous ai salué déjà, vous êtes tous les bienvenus, surtout ceux qui sont un petit peu en retard, les gens qui viennent de l'Union africaine, vous êtes vraiment très très précieux que vous soyez parmi nous. Et c'est parce que vous nous donnez l'opportunité. D'ailleurs, Madame Touba, je vous remercie pleinement. Notre entité présidentielle aussi a mis son premier pas maintenant vers ce projet. Je pense qu'ils auront du bon soutien à notre égard et dans le futur. Je pense que l'industrie turque est une industrie très forte et l'Afrique, à vrai dire, avec sa population, etc., est déjà prête. Ils sont en train de se réveiller industriellement, en quelque sorte, et vu le climat, en effet,
ils se sont de plus en plus approchés vers les Turcs. Ils ont fait foi en les marques turques et la confiance vient évidemment avant tout, puisque aussi nous reprochons avec beaucoup de respect déjà culturellement pour profiter de ces collaborations. L'industrie turque dans les 5-60 dernières années, avec les connaissances et le savoir-faire qu'ils ont accumulés, mais aussi avec la collaboration en provenant de nos amis africains, en effet, je pense qu'on peut le répéter pendant une 50-60 années de plus, je crois. Quels sont les obstacles? Par contre, je pense que c'est un continent vierge. On a visité quelques entreprises en Afrique, on les a écoutées. Le coton, vous le savez, et aussi le figue, en effet, le coton est en quelque sorte le perle de l'Ouganda, comme le président l'a aussi soutenu, toutes ces relations avec les investisseurs et les commerçants, etc., mais aussi les membres des zones libres. Sagikuya Nakama, notre ministère, nous avait invités. Donc, chaque candidat parti s'est exprimé surtout sur le commerce du coton, même si nous ne voulons pas l'acheter en tant que matière première, mais avec de la valeur ajoutée pour l'exportation. Par la suite, c'est projeté ainsi pour l'instant en ce qui concerne surtout les relations avec le Soudan. Mais quel est l'obstacle? Quelle sera du coup la solution? Comment on peut l'appliquer sur le terrain pour que ça soit soutenable? En effet, le premier obstacle est l'obstacle financier, le barrière financier. Je vais être clair là-dessus. Des deux côtés, nous devons former des comités pour trouver des solutions sur cette problématique financière. Il faut qu'on y mette de la volonté et des projets à long terme, 50 ans, par exemple, avec des bonnes infrastructures. La transformation digitale est nécessaire, que ce soit appliqué des meilleures manières. Les centres de formation existants doivent se mettre en place pour le développement principal, en effet, que nos États, nos gouvernements, il faut qu'ils y mettent aussi. Pour l'instant, nous, avec le ministère de Ouganda, nous sommes en train de discuter sur un petit projet. Pour l'instant, c'est un projet pilote. Mais avec une étincelle, nous voulons en effet créer une grande feu, en quelque sorte. Nous voulons que les gens en prennent conscience, qu'ils s'excitent et qu'ils y aient foi, en effet. C'est pour cela qu'on a fait ce voyage à Ouganda avec Mustafa Pachahan. Nous avons eu par la suite une réunion à Üsküp et le comité à Ouganda. Notre troisième ministre Rukia Nakadama aussi. On a donc discuté de commerce avec leur comité aussi sur certains investissements, puisque les gens qui géraient un peu l'investissement étaient déjà là, les académiciens de l'université, ainsi de suite, ont été dans cette réunion ISKIP. Même les marques ont été tous été représentées, les marques créées par collaboration aussi. Eux-mêmes aussi, ils ont présenté les marques de Ouganda pour les ventes en gros, en effet. Il y avait certains produits pour lesquels il fallait faire des démarches et recherches sur les marchés, etc. Je ne me rappelle pas exactement de tous les prénoms. Nusreti Beyutu, mademoiselle, était aussi là-bas, présent. Et nos équipes et comités ont proposé chacun certains projets. C'était une bonne collaboration. Moi, je pense que le développement commence par les femmes. Il y avait une question là-dessus aussi. En effet, la femme est au centre parce qu'elle est maternelle, ne lâche jamais. Sa volonté, elle est ambitieuse et minutieuse, ce qui aide beaucoup pour soutenir les efforts. Ça peut devenir donc un centre d'intérêt, un hub
il faut que la Turquie rentre à Ouganda aussi à l'industrie de textile et aussi dans notre jardin derrière, nous allons aussi faire une collaboration pour de divers investissements qui seraient aussi en parallèle avec les conventions vertes et biologistes. Nous pensons souvent au climat africain et l'environnement africain. Pour le recyclage, par exemple, en Turquie, je vais aussi souligner ça, c'est très important. Le changement en Turquie, en tant que les économistes, nous avons certaines entreprises qui sont en stagnation. Pourtant, c'est une valeur très importante de la Turquie. Pas que de leurs propriétaires, mais de la Turquie en tant que pays entier. Nous devons maintenant passer à l'action et nous avons certaines solutions à trouver en tous nous rejoignant des solutions financières avec la banque Exim et aussi d'autres instituts financiers dans le Moyen-Orient, etc. Il y en a, vous savez, des fois des investissements de 15-20 millions d'euros, mais nous, on pourrait peut-être en avoir 15 des infrastructures à plus petite dimension qui seraient éparpillés dans les gens. Il y a des sujets un peu importants. J'ai trop prolongé peut-être mon discours. Je peux trop l'habitude de lire sur le papier. J'ai du mal. Si j'ai pris trop de temps, j'ai encore plus évidemment exprimé ici, mais je ne veux pas abuser de mon temps non plus au niveau ministériel avec aussi le soutien de notre président. La Turquie rentre maintenant un tout nouvel chemin. Pour la Turquie et l'Afrique, c'est une très grande occasion et opportunité, mais le planning stratégique et la finance sont là en tant que des sujets à résoudre pour produire des solutions. Ainsi, les projets vont pouvoir être appliqués avec de nouveaux modèles de business ou modèles financiers. Si on va solutionner tout, il ne faut pas qu'on reste bloqué à ce stade-là. J'espère à ce sujet-là, ça va suivre tous les efforts qu'on a mis à jour jusqu'à aujourd'hui pour avoir du succès. L'une de mes propositions est d'intégrer en effet les infrastructures dans les zones industrielles. Cette structuration est très importante par rapport au positionnement démographique ou les voies de transport, etc., puisqu'on n'en est pas à un stade parfait pour l'instant. Je vous remercie beaucoup pour parler de ce projet qui est très précieux. Pendant ces 2 journées-là, c'est un des objectifs du forum. On va en parler souvent dans la suite aussi, tous ensemble pour avoir des bons résultats, n'est-ce pas? Maintenant, M. Tariq et M. Ismail vont prendre la parole. Je leur souhaite les bienvenus à Istanbul et j'aimerais bien vous poser, M. Tariq, quelles sont les politiques de collaboration qui devraient être en effet encouragées pour les jeunes ou les femmes spécifiquement? Je voulais aussi vous poser le futur du système de l'écosystème entre la Turquie et l'Afrique par un point de vue entre 2020 et 2030, 2020 et 2030. Merci beaucoup pour votre question, Madame la modératrice. Je vous souhaite une très bonne matinée à vous tous. On est ravis d'être ici sous le leadership de la Turquie avec leur secteur gouvernemental et leur hospitalité chaleureuse. On est tellement content d'être les bienvenus à cette belle pays, à cette jolie ville d'Istanbul. Vous le savez, vous avez souligné déjà l'agenda 2026 de l'Union africaine qui a en effet plan d'action stratégique pour donner en effet un bon sens au futur du continent avec les 7 inspirations principales qui me tiennent au cœur, comme je les appelle, la prospérité, l'inclusivité et le développement économique. Nous le savons, le terme inclusif ici est l'un des plus importants et cet agenda de 2026, en effet, aura un acheminement stratégique. D'après cela, de s'adresser à des crises pour les résoudre sera important en passant surtout des systèmes exploitrices, en faisant des explorations. Et ainsi, de cette manière, j'aimerais mentionner aussi 2 exemples dans notre continent auxquels on fait face dans notre continent. L'Afrique est bien connue pour être, en effet, comme un panier agricole, en effet,
pour leur autosuffisance, n'est-ce pas, aussi en matière de nutrition. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il y a certaines, les plus grandes des producteurs ou fabricateurs mondiaux en Afrique, pourtant les produits finaux ne servent pas autant aux Africains. Il y a en effet des défis structurels, il y a des systèmes qui sont déjà dépassés et d'en venir au secteur du textile, en effet, il est important d'ajuster tout le système dans son entièreté. Et dans le même temps, l'Afrique est l'une des économies qui développent et qui grandissent de l'une des plus grandes manières dans le monde. Par rapport au développement, d'après la Banque africaine, 55% de l'activité économique est informelle, en train d'employer 70% des ressources en emploi du pays. C'est assez important comme secteur. Donc, le deuxième aspect, c'est l'inclusion économique. C'était mandaté déjà avec l'agenda de 2023, dans lequel on avait des transformations inclusives comme certaines ratios de l'Afrique, de l'Union, l'Afrique, des minières de l'Union africaine, le secteur de textile de l'Union africaine, etc. Tous doivent être inclus au sein de l'Union africaine, dans lequel aussi les femmes et les jeunes aussi seraient des facteurs clés dans notre société. Aussi l'Afrique est l'une des populations les plus jeunes, en sachant que dans quelques dizaines d'années, cette population va doubler aussi. Pour la raison pour laquelle la coopération économique est très importante dans le continent. Aussi, on est host de certains produits de textile de grande qualité, mais on a besoin maintenant de partenariats stratégiques pour renforcer en effet la base de fabrication de l'Afrique, avec de nouvelles visions qui se serviront des inspirations de l'agenda 2023 en 2026. On a besoin de renforcer cette infrastructure de production du pays avec un transfert de technologie aussi. Mes collègues en ont parlé. Pour la production, on voit déjà qu'il y a plusieurs entreprises de production turque qui s'installent dans le continent, dans de divers secteurs. Et cela aussi va développer le secteur de textile. Aussi, la chaîne de valeur de textile en Afrique va s'améliorer. Je ne veux pas trop dépenser de votre temps, mais j'ai encore 2 points importants comme des conseils peut-être. Donner du soutien premièrement au transfert de technologie, soutenir aussi les secteurs de production pour établir une unification économique dans le continent. Deuxièmement, comme vous pouvez le voir, les marchés inclusifs ont besoin d'être guidés par un centre d'excellence. Ainsi, pour l'instant, la Tunisie est le pays où se trouve le centre. Pour revenir sur la question du comment incorporer les femmes et les jeunes dans les marchés inclusifs, en effet, mais aussi des emplois inclusifs. Vous le savez qu'ils sont souvent se centre souvent sur le dynamisme et le secteur privé est là souvent pour créer des entreprises inclusives, invitant les jeunes et les femmes qui vont être des 2 côtés de l'économie, c'est-à-dire l'offre et la demande. Les jeunes, les femmes et les groupes vulnérables, en effet, ont certains modèles inclusifs qui pourraient être mis en application avec des coopérations avec des entreprises turques en utilisant ces modèles inclusifs en Afrique. Et je suis en effet ici aujourd'hui pour promulguer cette idée et avoir un environnement inclusif pour le business et le commerce. Merci. Special business.
Merci beaucoup, Monsieur Tariq, pour ces modèles spéciaux sur la Turquie et Afrique. Comment nous pouvons concevoir une collaboration entre l'Afrique et la Turquie, des marques africaines et turques, un meilleur échange entre les deux, le pays et le continent, et une compétition au niveau international? L'Afrique se positionne dans la création d'emplois et dans l'industrialisation inclusive. Lorsque nous regardons la collaboration, les conceptions de collaboration, il faut revaloriser l'héritage culturel et les propriétés culturelles pour pouvoir produire des produits qui peuvent entrer en concurrence au niveau mondial, parce que l'héritage culturel d'Afrique et l'héritage culturel de Turquie peut permettre de cibler des marchés niches au niveau mondial. Cela va permettre par la suite promouvoir la concurrence, en fait, la possibilité de faire concurrence au niveau mondial. S'il va y avoir des lignes de mode afro-turc qui peuvent permettre d'atteindre des marchés niches qui vont faire appel à un nouveau goût. Et cela va être quelque chose qui résonne chez les gens, qui a un reflet chez les gens. Il va y avoir de cette façon une compétition, une entrée en concurrence au niveau mondial. Je vous donne donc le dernier tour de parole. Madame Saïfda, je crois que vous aviez un remerciement. Je vais commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots? Par la suite, nous allons clôturer ce panel. Madame Saïfda. Je suis quelqu'un qui est centré sur la résolution des problèmes. Et il faut insister sur ces différents sujets et nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. L'Afrique est importante pour l'Europe et pour le monde entier parce que 1,7 milliard de personnes vivent en Afrique et il s'agit d'un régulateur très important, que ce soit dans le prêt-à-porter ou dans le textile à l'avenir. Et je pense que dans les 5-10 années à venir, nous allons établir les bonnes bases pour ce développement, pour cette influence. Et par la suite, je suis sûre que l'Afrique va être capable d'exporter vers l'Europe. Imaginez un t-shirt, vous êtes formé pour produire ce t-shirt en 6 mois. Je ne sais pas si c'est M. Levent qui a dit il y a 1,7 milliard de personnes qui vivent en Afrique et de façon stratégique, l'Afrique, du point de vue entrepreneurial, c'est un continent avec lequel nous devons agir ensemble. Nous pouvons aussi agir main dans la main avec l'Europe, avec l'Afrique, avec le Moyen-Orient. Il ne faut pas seulement se concentrer sur les investissements, sur les infrastructures. Dans notre monde complexe et très large, on ne peut pas avoir seulement une vision économique et commerciale. Parce que nous avons une responsabilité envers les générations futures. La Turquie a un devoir à faire, l'Afrique est prête. Et nous pouvons créer de très bonnes bases. Et je vais vous donner un exemple du Moyen-Orient, de DP World l'année dernière, au mois de novembre ou en début d'année. C'était peut-être au mois de février. J'ai participé au sommet gouvernemental mondial. J'ai participé au salon Afrique et dans certains panels, je leur ai fait part de mon projet. J'ai demandé s'ils étaient intéressés par mon projet. Le PDG de DP World, il s'agit de quelqu'un qui emploie 200 000 personnes. Il s'agit d'un très grand holding. Donc, je les ai contactés. On a eu des consultations, j'ai rencontré leur équipe et je leur ai parlé de mon projet d'Afrique. Ils ont un département de durabilité
et ils m'ont dit qu'ils veulent participer à mon projet à travers leur département de durabilité. Donc nous pouvons avoir des dénominateurs communs, et non seulement les soutiens et les subventions qui viennent de l'Union européenne, mais aussi avec de bons réseaux, avec un bon travail de plaidoyer, en nous expliquant bien. Je pense que ça peut être beaucoup mieux. Nous avons donc un problème de commercialisation et de marketing. Pourquoi la Turquie est importante? Parce que nous avons fait une réunion avec ITKIP à Paral, donc la Fédération européenne de prêt-à-porter. Et le président de cette institution nous a dit que Turquie est numéro 1 sur la compatibilité sociale après la Chine. Du point de vue de la compatibilité sociale, c'est la Turquie. Qu'est-ce que cela montre? Mais nous avons une grande différence de prix. C'est ce qu'il nous manque. Nous devrions être capables d'avoir cette sensibilité et nous devrions être capables de défendre nos droits. Pour l'Afrique, Turquie est un candidat naturel et c'est une chance pour l'Afrique aussi parce que nous avons une proximité culturelle. La nation turque est très entrepreneuriale. Nous avons cet esprit entrepreneurial. En Allemagne, par exemple, les Turcs sont partis. 3 millions de Turcs ont transformé leur petite entreprise à de très grandes entreprises et ils ont créé un habitat. Et je pense que nous pouvons faire de même en Afrique. Et l'Afrique est une grande chance pour nous. Et nous allons concevoir l'Afrique comme un continent sœur, mais le textile est la forme principale, primaire de développement. Et nous avons des entrepreneurs de Turquie. Nous devons être capables de transférer nos entreprises. Nous devons développer les modèles d'affaires pour transférer des investissements en Afrique. Et je propose et je demande qu'on crée un comité pour que l'on puisse travailler avec l'Union africaine en travaillant ensemble avec des personnes qui sont dans des positions d'autorité. Je vous remercie et donc de m'avoir donné cette occasion de pouvoir présenter mon projet. Merci beaucoup. J'aimerais vous dire que nous soutenons le projet de Madame Sevda pour mettre en place un centre de textile. Il y a une population vraiment très jeune en Afrique, en particulier en Ouganda. Il y a une alphabétisation de 73%. Donc nous allons changer la vision Afrique et Turquie. En Afrique, nous allons être proches des matières premières et nous allons voir des ressources humaines aussi. Turquie a de la technologie qu'elle peut très facilement transférer à l'Afrique. Lorsque j'ai été en Afrique en 2018, je n'ai pas j'ai pas de cousins, j'ai personne. Et depuis 2018, je suis là-bas, je travaille en Afrique, je vais en Europe depuis 30 ans et j'ai le même hôtel, j'ai le même restaurant et j'ai le même menu depuis 30 ans. Et en Afrique, tout change très rapidement. Venez en Afrique où vous allez être proche des aux matières premières et vous allez être proche d'une population jeune, d'une main-d'œuvre jeune. Je dis que le loup qui se promène n'aura jamais faim. Monsieur Tariq, merci Madame la modératrice. Dans mes remarques de clôture, j'aimerais vous dire que l'Afrique, 55 États membres de l'Union africaine participent seulement au niveau de 3% au commerce mondial. Parmi les 45 pays les moins développés, 33 se trouvent en Afrique.
et ils ne contribuent que de l'ordre de 1% au commerce mondial. Mesdames et messieurs, nous avons besoin d'un partenariat transformatif qui inclut le transfert de technologies, qui renforce les capacités productives de notre continent pour que le continent puisse se développer avec sa population. 1,5 milliard, nous allons avoir 1,8 milliard en 2050 et nous devons avoir des modèles de marché inclusifs où les jeunes, les femmes, les communautés vulnérables, les personnes qui vivent avec moins de $2 par jour, nos groupes cibles, pour faire avancer l'agenda 2063. Je remercie la Turquie, je remercie ce partenariat sincère. Je remercie pour les efforts qui ont été mobilisés et j'espère que ces efforts vont continuer à être activés et nous souhaitons avoir un partenariat stratégique avec l'Afrique. Et ce que je dirais dernièrement, c'est un bénéfice mutuel en continu, un écosystème qui permet de se développer, partager la technologie, transférer la technologie, une production durable qui permet de renforcer les relations commerciales, la création d'emplois, l'échange culturel qui peut permettre à l'Afrique et à la Turquie de devenir des joueurs centraux dans le monde du textile. Merci beaucoup pour vos commentaires. Nous avons entendu aujourd'hui que l'industrie textile turco-africaine se développe de plus en plus et devient de plus en plus intelligente. Nous pouvons créer des chaînes de valeur qui vont être profitables à la fois aux individus mais aussi aux économies. Merci d'être avec nous aujourd'hui et j'espère que vous allez apprécier le temps qui nous reste dans le forum. Merci. Merci, distingués invités. Nous sommes arrivés à la fin de notre panel. Nous remercions notre modératrice, nous remercions les panélistes, nous remercions nos invités, mais aussi nos mécènes. Le panel suivant porte sur les médicaments et les produits médicaux. Ce panel va avoir lieu dans cette salle, dans cette même salle. Nous attendons votre participation. Merci.